J'espère que vous allez bien. Alors juste pour donner une petite précision, le samedi 19 juin, si vous faites partie de la formation prédication, on s'enverra en présentiel. On confirmera le lieu, mais ça sera ensemble. Je crois qu'il y a plein de bonnes choses qui se passent dans notre Église et c'est toujours un plaisir de pouvoir nous réjouir tous ensemble de ce que Dieu fait, de ce que Dieu agit avec nous. Et si vous avez des histoires à raconter, si vous avez des témoignages à donner, si vous avez envie de dire aussi ce que Dieu a fait pour vous, eh bien, je vous encourage vraiment à aussi nous écrire et qu'on puisse aussi voir comment on peut communiquer ça. Je remercie aussi tous ceux qui ont donné leur petit témoignage par rapport à la campagne. C'était vraiment aussi un plaisir aussi de les entendre et de voir tout ce que Dieu a fait dans cette campagne de 40 jours de prière. Parce que c'est clair que lorsqu'on a une vie avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est important de l'entendre, c'est important d'en être conscient. Alors j'aimerais maintenant donc continuer notre série « Servir, donner un sens à ma vie ». On a tous envie que notre vie fasse la différence dans ce monde et la plupart d'entre nous, on cherche comment. Malheureusement, certains cherchent encore et encore et encore, parfois sans vraiment trouver comment. Mais la Bible, elle est remplie d'hommes et de femmes qui ont eu un impact dans leur génération, qui ont pu servir Dieu et voir que leur service a porté du fruit. Donc cette série, notre but avec cette série, c'est que vous puissiez découvrir quelque part que tous, on a quelque chose, mais aussi comment nous pouvons vivre aussi une vie qui a un impact, une vie qui a un sens en nous mettant au service de Dieu. Alors, on a vu un peu qu'est-ce que ça veut dire servir avec l'histoire d'Esther, où cette histoire nous montre que parfois pour servir, c'est choisir de perdre, truc qu'on ne fait jamais naturellement, mais parce que derrière, on va retrouver bien plus que parfois ce qu'on a perdu. Et puis, on a vu aussi dimanche dernier avec Sébrine, qui on sert, qui est notre maître, et que quelque part, cette dimension est importante parce qu'on ne peut pas servir de maître. Soit c'est Dieu, soit c'est autre chose. Donc, c'est important de pouvoir vraiment découvrir ça. Et j'aimerais aujourd'hui voir une autre dimension du service qui est l'attitude de notre service. Comment on est appelé à servir Dieu. En fait, si on regarde bien, notre attitude quand on fait quelque chose démontre quelle disposition de cœur on a. Si vous faites quelque chose par devoir, vous n'allez pas y mettre l'enthousiasme, la passion, le soin, que si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, on voit que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu servir les foules et quelque part, il y mettait tout son cœur. On voit qu'il les a guéris, il les a délivrés, il les a nourris, il les a enseignés et il a même ressuscité des morts. Moi, j'aime trop, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, où Jésus, il marche et il voit en fait un convoi funéraire avec le fils d'une dame qui était mort. Et d'un seul coup, Jésus, il touche là où il y avait le mort et le mort revit. C'est un truc de fou parce qu'il a vu la souffrance de cette femme. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc quelque part qui était bien planifié, bien prévu, mais Jésus, il a été interpellé et il a touché l'endroit où était le mort et le mort est ressuscité. Et je crois que ça, c'est juste incroyable de voir et qui nous démontre en fait quel cœur avait Jésus. Et en plus, on voit que Jésus, lorsqu'il il a choisi ses disciples, il vivait en permanence avec eux. Ils étaient là avec lui, les disciples étaient avec lui et ils vivaient avec lui. Mais ce qu'on se rend compte quand on lit la Bible, c'est qu'ils n'étaient pas forcément au même point, les disciples et Jésus. Vous êtes d'accord ? Quand on lit, on voit bien que l'attitude des disciples est parfois très différente de l'attitude de Jésus. Il y aurait plein d'exemples qu'on pourrait citer, mais moi, celui qui m'a toujours marqué, c'est quand les disciples ils sont avec Jésus, et puis Jésus il passe un village samaritain, il veut qu'on puisse les accueillir, trouver quelque chose à manger. Voilà, est-ce qu'on pourrait acheter quelque chose chez vous pour manger ? Et personne ne veut les recevoir.
Et les disciples, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Oh, mais Jésus, tu devrais faire venir le feu du ciel et que tout le monde soit consumé. Waouh! Ça, c'est une super perspective. Raser un village du monde. Quelle pensée! Comment on peut penser des choses comme ça? La vérité, c'est que parfois, à moindre niveau, peut-être que nous n'avons pas envie de raser des villages de surface du monde, mais quelquefois, quand on est heurté, on peut avoir des réactions négatives. Et ici, Jésus leur dira, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Luc 9, 55. Le cœur n'était pas le même que celui de Jésus, parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il savait qu'il allait faire face à l'opposition, il savait qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais il savait qu'il avait quelque chose à apporter et qu'il avait justement une nouvelle dimension à amener. Et il est venu pour servir. Et je crois que une autre histoire où on peut voir justement cette différence qu'il y a entre Jésus et les disciples, c'est à un moment donné, Jésus fait plein de miracles et puis il y a 2 disciples qui se disent « ça serait quand même bien d'être au top, hein, juste à la droite et à la gauche de Jésus ». En gros, numéro 2 et numéro 3 du gouvernement. Vous savez, quand on annonce le nouveau gouvernement, on vous met numéro 1, le Premier ministre, numéro 2, numéro 3. Il y a toujours des titres et une hiérarchie. Voilà. Et donc, du coup, alors, comme ils ne sont pas très courageux, ils envoient maman. Ils envoient maman demander à Jésus. Vous savez, hein, les mamans, elles sont toujours prêtes à tout pour que leur fils ait la meilleure chose. Alors, ils envoient maman. Et là, l'attitude va être mal perçue des autres. Et donc, Jésus, qui lui est venu avec une attitude différente de ceux des disciples, il a choisi de perdre la position qu'il avait, en fait. Il a choisi de perdre la position qu'il avait pour venir servir le monde, tandis que ces disciples-là, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une position supérieure aux autres. Vous voyez le cheminement inverse. Alors, on va voir la réponse de Jésus dans Matthieu 20, 25 à 28. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus montre clairement que l'attitude de celui qui veut être élevé, c'est être au service des autres. Et il fait bien le parallèle entre le monde où chacun essaye de percer. Vous savez, des fois, quand on est en entreprise, on doit réussir à progresser. On appelle ça un projet de carrière. Il faut que dans ma carrière, je progresse. Et bien souvent, pour progresser, vous êtes obligé de rabaisser les autres. Enfin, vous êtes obligé. Beaucoup utilisent cette tactique de rabaisser les autres. Mais ici, Jésus nous montre une toute autre dimension. Si tu veux progresser dans le royaume de Dieu, au contraire, tu ne dois pas rabaisser les autres, tu dois servir les autres. Tu dois être l'esclave des autres. Je ne sais pas pour vous, mais ce matin, quand je suis venu, je ne me suis pas dit que j'allais devenir esclave. Hein? C'est pas le truc qu'on avait pensé, non? Pourtant, c'est ce que Jésus nous demande, c'est ce que Jésus dit. Il dit quelque part, c'est avoir un tel cœur, une telle passion à servir les autres, que mon attitude montre comme presque si j'avais choisi d'être esclave. Et en fait, ce qu'on voit donc ici, ce qui est important, c'est que c'est cette dimension-là qui, quelque part, nous fait grandir. Pourquoi ? C'est parce que c'est cette dimension-là, cette attitude-là qui nous permet aussi de pouvoir progresser et voir, et que les autres puissent voir qu'il y a vraiment quelque chose en nous. Alors, plus tard, Jésus il va démontrer ce qu'il vient de dire là. Il a déjà démontré, on sait qu'il démontrera à la croix, mais même lorsqu'il est avec ses disciples, à un moment donné, il va profiter d'une occasion pour montrer ce que ça veut dire être esclave. On voit ici, dans Jean 13, juste avant qu'on lise Jean 13, 12 et 15, où Jésus va expliquer, en fait, Jésus, à un moment donné, ils arrivent à un endroit pour manger. Alors, c'est là où il avait prévu de faire son dernier repas avec ses disciples. Donc, quelque part, c'est une maison qu'il avait trouvée, il avait envoyé les disciples, il a dit, vous allez trouver un homme qui va vous dire, je veux faire la Pâque avec mes disciples, et il va vous dire, venez ici. C'est bien que Jésus, tu vas, tu demandes, et tout est dispo. Il n'y a pas besoin de réserver, tu arrives, tu demandes, et la place est déjà réservée. Et du coup, ils arrivent, et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand on se mettait à table à l'époque,
il y avait en fait les esclaves, les gens qui étaient là au service, qui venaient et qui lavaient les pieds des gens, parce que les gens marchaient en sandales. Et je ne sais pas, peut-être pas eu l'occasion d'aller en Israël, mais en Israël, c'est un peu désertique et c'est très très poussiéreux. Donc du coup, quand on venait, c'était quelque chose qu'on faisait normalement, c'était qu'on nous lave les pieds. Alors pour vous, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais c'était une coutume qui était à l'époque. Sauf que là, Jésus, il est avec ses disciples, il n'y a pas d'esclaves. Donc qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus, à un moment donné, il se met tous à table. Jésus prend une bassine, il prend un linge et il commence à laver les pieds des disciples. Et là, il commence le premier, deuxième, il arrive à Pierre et Pierre il dit « Non, c'est pas toi qui vas me laver les pieds. T'es le maître, c'est pas ton rôle. » Et Jésus dit « Si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. » Alors là, Pierre, comme il s'enflamme, comme Pierre. « Ah bah lave-moi tout, la tête et tout. » Non, c'est bon, on n'a pas besoin de laver la tête. Et donc du coup, Jésus va faire ça. Et après qu'il ait fait ça, il va dire ça à ses disciples. Et c'est quelque chose que je voudrais qu'on puisse capter ce matin, parce que c'est vraiment l'essence de ce que je veux dire. Jean 13, 12, 15. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Rassurez-vous, ce matin, on ne va pas vous laver les pieds. Je vois qu'il y a qui sont un peu en panique. Non, en fait, ce que Jésus veut montrer, c'est qu'il faut être au service des autres. Quelque part, il dit, l'esclave, c'est ce qu'il fait, lui, il n'a pas choisi, parce que c'était sa tâche à l'époque. Mais vous allez choisir, quelque part, de vous mettre au service des autres. Et non seulement vous allez choisir, mais en plus, vous allez donc développer cette attitude. Vous n'avez pas développé l'attitude de vouloir être au-dessus des autres, de quelque part gagner en crédibilité, en statut, en hiérarchie ou quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas ça qui va vous emmener à vivre la vie épanouie que Dieu va. Ce n'est pas ça qui va donner le sens à votre vie, c'est de servir les autres. Et je crois que notre monde a besoin de réaliser cela. Nous, on pense que si on va être en charge, en responsabilité, au-dessus de tout le monde, ça va être, quelque part, notre statut va être grand, on va être remarqué, et quelque part, c'est ça qui va nous satisfaire dans notre vie. Et moi, j'ai envie de vous dire non. Je dis, si vous avez déjà pris une position de leadership, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a plus de problèmes que parfois de bienfaits. Mais parce que, en fait, la vraie vision qu'on doit avoir, même quand on est en position de leadership, je suis là pour servir. Aujourd'hui, on fait du coaching dans une entreprise pour remontrer aux nouveaux managers que vous n'êtes pas là pour dominer sur les autres, mais vous êtes là pour faire que vos salariés se sentent bien, que vous puissiez être à leur service, que vous puissiez être là pour les aider à ce qu'ils puissent faire leur travail. Ceux qui travaillent dans des boulots où ils ont des managers pas top, ils me disent « Amen, amen, prêche, pasteur. » Je vois des têtes qui font « Yeah, yeah ». Mais vous savez quoi? Vous avez la possibilité de montrer une voie, en fait. Vous avez la possibilité de vous-même, même en n'étant pas manager, vous pouvez montrer la voie. Vous pouvez interpeller les autres en étant au service, en ayant cette attitude de cœur qu'avait Jésus. Et ça fait toute la différence. Alors, bien évidemment, pour développer un service avec une attitude identique à celle de Jésus, il me faut d'abord avoir un cœur de serviteur comme celui de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais voir aujourd'hui. C'est qu'on va voir 4 attitudes importantes qui démontrent qu'on a un cœur de serviteur. 4 choses que vous allez pouvoir après appliquer dans votre vie de tous les jours. Je vous donne un trésor. Enfin, c'est le Seigneur qui vous donne à travers moi un trésor pour votre vie. Parce que si on fait ça, on va voir énormément de choses positives dans notre vie. Et ce que j'aime bien, c'est comme j'ai dit, la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont accompli des choses pour Dieu. Et en étudiant leur parcours, en étudiant ce qu'ils ont fait, on peut voir comment nous aussi, on peut le vivre. C'est pas juste des gens... Vous savez, des fois, on lit les gens dans la Bible, on a l'impression que c'est des surhommes. Pour nous, c'est des gens extraordinaires. En fait, c'est des gens qui sont devenus extraordinaires, mais qui étaient ordinaires. Parce qu'ils ont à un moment donné choisi de faire quelque chose. Simple, souvent, c'est très simple. David gardait les brebis de son père.
Et il le faisait de tout son cœur, à tel point d'affronter le lion et l'ours. C'est ce qui lui a permis de vaincre un géant. Ça, c'est extraordinaire, vaincre un géant dans un combat de guerre. Mais ce qui était le plus ordinaire, c'était de faire garder les brebis. Moi, j'aurais vu l'ours, poudrier scrampette. Hein. Je serais parti vite. Garde la brebis, prends tout ce qu'il faut. Régale-toi pour ce bon déjeuner. Moi, je tiens ma vie. David, non, lui, il était, non, tu ne me prendras pas la brebis, c'est la brebis de mon père, je dois la garder, c'est ma mission. Quand on voit ça, on se dit, waouh. Mais en fait, c'est dans ce moment-là que David, il s'est préparé à faire des choses extraordinaires. Souvent, les choses les plus ordinaires, bon, je ne vais pas trop vite parce que je vais dire ça tout à l'heure. Bon, excusez-moi. C'était bon, hein. Je ne veux pas trop spoiler. Donc, on va voir aujourd'hui une femme. J'ai fait la parité dans ma série. Moitié. Ça, vous allez tous dire, on a un pasteur moderne, il fait la parité. Non, parce qu'il y a des femmes qui font des choses extraordinaires. C'est Ruth. Qui connaît Ruth? Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous êtes au bon endroit parce que vous allez découvrir une femme extraordinaire de la Bible. Alors, c'était l'époque des juges où il y avait une famine en Israël. Et un homme hébreu du nom d'Elimelech est parti s'installer au pays de Moab avec sa femme Naomi et ses 2 fils. Un jour, il mourut. Et donc ses 2 fils ont marié des filles de Moab. Une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Quelque temps plus tard, les 2 fils aussi sont morts. Naomi avait appris que la situation s'était améliorée dans le pays d'Israël, que la famine était un peu passée. Et donc, du coup, elle a décidé de retourner dans son pays, puisque et son mari et ses 2 fils sont morts. C'est à peu près 10 ans de sa vie qui sont passés. En repartant, voici ce que propose Naomi à ses belles-filles, et c'est ce qu'on va lire ce matin dans Ruth 1, versets 8 à 18. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Wow. En fait, dans cette histoire, bien sûr, ce qui nous marque, c'est quelque part la résolution de Ruth. En fait, en proposant à ses belles-filles de retourner dans leur maison, vers leurs parents, Naomi choisit de dire à ces jeunes filles, regardez, vous avez vécu un drame, vous avez perdu le mari que vous aviez, mes 2 fils. C'est quelque chose de très difficile. Si vous venez dans mon peuple, en gros, personne ne va vous marier, entre guillemets. Ce ne sera pas du tout, très peu probable, parce que vous êtes des Moabites. Il faut comprendre que les Moabites et les Israéliens étaient plutôt ennemis. Ça date de la descendance même des filles de Lot, qui est venu les Moabites et les Ammonites. Donc du coup, il y avait vraiment quelque part une objection entre les deux. Donc elle savait très bien que le fait de venir, ça allait les condamner à être veuves toute leur vie. Et donc du coup, elle a dit retournez, parce qu'elle pense à leur futur, elle pense à eux. Et alors que Ruth aurait pu, entre guillemets, légitimement retourner vers son peuple, elle choisit de rester auprès
de sa belle-mère. Elle ne veut pas lâcher sa belle-mère. Et moi, ce que je trouve incroyable ici, c'est que son cœur pour Naomi passe avant sa vie. Son cœur pour sa belle-mère passe avant sa vie. Et pour cela, elle va montrer une attitude avec qui vraiment un cœur de serviteur, c'est qu'elle se rend disponible pour sa belle-mère. Elle se rend disponible. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas, non, moi, oui, c'est vrai, j'ai ma vie à vivre et tout. Orpa, elle a compris, même si c'était dur, même si je pense qu'elle aimait aussi sa belle-mère. On voit bien, elle pleure, elle est là, il y a quand même, c'est un déchirement pour elle. Mais malgré tout ça, elle comprend que voilà, son futur, il est là-bas. Mais Ruth, elle dit non, j'ai ce cœur de serviteur, j'ai quelque part, je ne peux pas lâcher ma belle-mère parce qu'elle sait aussi qu'elle va être exposée aussi à des difficultés, donc du coup, elle se rend disponible pour elle. Elle dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. S'il faut que je change même de religion, pour toi, je viens. Il y a tout ce concept qui est là. Et c'est la première chose que j'aimerais nous dire ce matin. La première attitude qui montre qu'on a un cœur pour Dieu, c'est être disponible pour Dieu. Est-ce qu'il y a 1001 choses dans ma vie qui m'empêchent de servir Dieu ? Est-ce que je peux servir Dieu quand j'aurai réussi toutes mes autres activités que j'ai besoin, ou est-ce que d'abord je suis au service de Dieu ? Est-ce que je suis disponible ? Des gens qui veulent servir Dieu, il y en a beaucoup. Des gens qui servent Dieu, il y en a un peu moins. Parce qu'entre vouloir et le faire, parfois il faut lâcher des choses. Et ça, c'est dur. Ruth, elle a été prête à sacrifier toute sa vie. Elle a laissé derrière elle comme sa famille, son espoir d'un futur, son pays et même ses dieux. Enfin, ça, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de secondaire dans la vie. C'est pas quelque chose de, c'est vraiment ce qui était sa vie. Elle a été prête à laisser ça pour servir sa belle-mère, pour quelque part aussi servir Dieu. 2 Timothée 2,4 nous dit une chose. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Si tu penses que Dieu t'a appelé à servir, tu ne peux pas commencer à être focalisé sur plein de choses dans ta vie si tu penses que Dieu t'a appelé à servir. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir autre chose, mais il faut voir que ces choses-là ne viennent pas prendre la place ou ne viennent pas nous empêcher de servir Dieu. Est-ce que tes études t'empêchent de servir Dieu ? Moi, je connais des personnes qui sont prêtes à donner la première place à Dieu et que c'est une réussite pour leurs études. Amen. Pourquoi ? Parce que c'est incroyable de voir que lorsqu'on fait le choix de servir Dieu, toutes les autres choses, Dieu, il s'en moque pas. Il veut pas nous laisser. Au contraire, il est là pour nous. Alors, si ton désir est de servir Jésus-Christ ce matin, on doit lui être disponible entièrement. J'ai une question pour toi. Y a-t-il une chose qui t'empêche pleinement de servir Dieu ou d'être disponible pour Dieu ? Parce que là, Saint-Esprit te révèle un truc. Elle est embêtante ma question. Je sais. Elle est embêtante ma question. Parce que la réalité, alors parfois on est conscient, parfois on n'est pas trop, on ne le voit pas forcément, peut-être on ne se rend pas compte, mais souvent il y a des choses qui essaient de se mettre en travers de notre disponibilité pour Dieu. Alors comment faire quand quelque chose prend une place si importante dans ma vie qu'elle m'empêche de servir Dieu entièrement ? Je vais vous donner 3 choses que vous pouvez garder en mémoire. Premièrement, identifie-le clairement. Parfois, on sait très bien la chose qui nous empêche d'être pleinement disponible pour Dieu, mais parfois, on n'est pas toujours forcément parfaitement conscient. Alors, on demande à Dieu de nous le révéler. Il y a toutes sortes de choses. Ça peut être une relation,
Ça peut même être des fois des choses, des objets, ça peut être une habitude, ça peut être une addiction, ça peut être des pensées, ça peut être des sentiments, ça peut être des blessures. Il y a je ne sais combien de blocages parfois qui nous empêchent de nous libérer dans ce que Dieu nous a demandé de faire pour lui. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément qu'on n'a pas envie, c'est pas forcément qu'on est des gens qui ne veulent pas servir Dieu parce qu'on préfère d'autres choses. Non, c'est parfois notre vie, on est fait toutes sortes de choses qu'on a vécues qui parfois sont comme des blocages pour nous de vraiment aller dans ce que Dieu nous demande de faire. Peut-être c'est des choses qu'on vit aujourd'hui qui nous rendent indignes. Mais comment moi je peux servir Dieu quand je sais la personne que je suis, que je vois être? Jamais Dieu voudra m'utiliser pour le servir. Ces choses-là peuvent prendre une place si importante dans ta vie qu'elles peuvent t'empêcher de vivre ce que Dieu a pour toi. T'empêcher d'être disponible pour Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après que tu l'as identifié clairement, tu peux le partager. Partage-le et prie pour cela avec quelqu'un de confiance. Parce que face à nos difficultés, quelles qu'elles soient, même si parfois on dit « Oh là là, je devrais lâcher ça, mais j'y arrive pas ». À partir du moment où tu n'y arrives pas et que tu es sincère, si tu n'es pas sincère, c'est entre toi et Dieu. Mais si tu es sincère et que tu n'y arrives pas, jamais Dieu va te condamner. Jamais, jamais, jamais Dieu va te condamner. Il veut t'aider à réussir à t'en séparer. Alors, c'est important de ne pas se retrouver seul. Trop souvent, face aux difficultés, on est seul. Et trop souvent, même, on pense qu'il n'y a que nous. Et je peux vous dire, si on avait des révélateurs de tout ce qui se passe dans toutes nos têtes, aïe, aïe, aïe. Et des gens ils vont en panique. Le révélateur, c'est Jésus. Mais ça ne l'inquiète pas, lui. Il n'est pas surpris. Il sait très bien que c'est difficile pour nous, toujours. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse, au contraire, être libérés. Et pour ça, il nous a aussi donné cette capacité de pouvoir partager avec des gens de confiance, qui ne vont pas être là pour nous juger, mais qui vont être là pour nous aider, qui vont être là avec nous, qui vont dire « Tu peux le faire, on va prier ensemble, Dieu va t'aider ». Et souvent, le partager, c'est un bon, grand départ pour réussir vraiment à le laisser de côté. C'est la première étape de notre guérison. Ne laissons pas la honte, ne laissons pas la peur nous empêcher de vivre la vie que Dieu nous a appelé vivre à son service. Et la troisième chose que je vous encourage à faire, c'est croire que Dieu agira et mets-toi au service. L'idée qu'avant de pouvoir servir, je dois être une personne sans problème va t'amener à jamais servir. Tu ne feras jamais rien si tu penses que tu dois être nickel dans tous les aspects de ta vie. Je ne serai pas là. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que même quand il y a un problème qui est réglé, il y en a un autre qui revient. Ou il y a quelque chose de nouveau que je n'avais pas conscience, que je deviens conscient, que je dis ça aussi, ce serait bien de le gérer, ça. Parce qu'il y a des choses qui sont petites et qui sont insignifiantes. Mais quand tu commences à servir Dieu, ces petites choses deviennent des choses plus grandes et plus importantes et peuvent t'empêcher vraiment de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Alors, une fois que tu as prié, tu crois que Dieu agit. Nous, on croit qu'on a un Dieu qui agit. Rappelez-vous la campagne de prière, on sait que Dieu répond aux prières. Et que du coup, la meilleure réponse que nous pouvons faire lorsqu'on prie, c'est que Dieu nous vienne en aide et à partir de ce principe, de dire « Ok Seigneur, je me lance ». Et vous savez quoi ? S'il y a besoin de réajuster des choses, le Dieu plein de grâce qu'il est va nous aider à le faire. Tant que notre motivation est sincère, pure, à faire ce qui est juste, Dieu va nous aider. Et si vraiment on fait les choses correctement, Dieu va nous aider. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est plus le moment de se poser mille et une questions, mais de croire que Jésus peut là pour te guérir et d'y aller. Ça va être progressif. Très souvent, c'est progressif, mais étape après étape, tu vas pouvoir saisir ta guérison. Le verset qui illustre bien tout ça, c'est Jacques 5,16. « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Vous savez, la prière du juste, c'est la prière de celui qui est sincère.
et qui du coup est juste devant Dieu parce que Jésus l'a justifié. Il a une grande efficacité la prière du juste. Alors revenons à l'histoire de Ruth. Lorsqu'on continue à lire dans Ruth 1, verset 22 jusqu'au Ruth chapitre 2, verset 3. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech. Il s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que Ruth et Naomi reviennent de Moab à Bethléem. Bethléem, vous savez, c'est la maison du pain. Ça veut dire la maison du pain, le mot Bethléem. Mais le pain ne tombe pas tout cuit du ciel. À part le pain de vie que Dieu nous a envoyé, qui vient du ciel. Mais le pain, concrètement pour eux, qui revenaient après avoir dû fuir à cause de la famine, il ne tombe pas tout cuit du ciel. Alors, Ruth et Naomi sont ensemble. Et bien sûr, elles vont avoir besoin de vivre et d'avoir besoin de quoi manger. Et c'est intéressant qu'on nous donne le détail qu'ils sont venus juste au début de la moisson de l'orge. Vous savez, les petits détails comme ça qui sont écrits dans la Bible, c'est jamais juste comme ça pour avoir un détail inimportant. C'est toujours des choses qui vont nous montrer quelque chose. Et ce détail, il nous montre quoi ? Il nous montre que, en fait, Ruth avait l'opportunité de faire la deuxième chose qui est importante aussi pour nous, c'est de venir et d'aller glaner dans les champs pour pouvoir ramener de quoi pouvoir vivre à sa belle-mère Naomi. Alors, vous savez pourquoi elle pouvait aller glaner ? Ça a une signification qu'on trouve dans Deutéronome 24, 19 qui nous dit « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne te retourneras pas pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu, même quand il avait donné la loi, il avait déjà prévu que tous ceux qui puissent être bénis, ils aient un cœur pour ceux qui n'ont rien. Et donc, du coup, Ruth, elle pouvait aller glaner dans les champs, c'est-à-dire qu'ils ramassaient, ils faisaient la moisson, et tout ce qui tombait, il y avait des gens comme ça qui pouvaient glaner et ramasser, et comme ça, ils pouvaient vivre, eux, de ce qu'ils pouvaient ramasser. Mais il y avait quand même un détail, c'est qu'il fallait que les gens trouvent grâce auprès de ceux qui sont là. Il fallait qu'on les laisse faire cela. Ce n'était pas tout le monde qui venait, on n'avait rien à dire, c'est le propriétaire qui dit « Toi, je te laisse venir, viens, tu peux venir glaner derrière. » Et donc Ruth, c'est ce qu'elle disait dans son truc, je vais aller et je vais voir qui va me faire grâce et je vais glaner. Donc la deuxième attitude qui prouve que nous avons un cœur de serviteur, c'est d'être attentif aux besoins. Ruth était attentive aux besoins de sa belle-mère. Donc si on veut servir avec un cœur de serviteur, on doit être attentif aux besoins. Combien de personnes servent parce qu'on leur demande de le faire, mais ne sont pas vraiment attentifs aux besoins qui se trouvent devant eux. On vit dans un monde chronométré, avec d'innombrables besoins, et il n'y a parfois pas de temps pour répondre aux besoins qui se trouvent devant nous. Voilà pourquoi il est vital qu'on soit attentif aux besoins qui sont devant nous. Ésaïe 58, versets 7 et 8 nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » En fait, pour ne pas manquer les occasions de servir que Dieu met devant nous, on doit apprendre à être sensible et spontané. Sensible parce qu'on doit laisser notre cœur être touché par ce qu'on voit, et spontané parce que des fois, il ne faut pas attendre le lendemain ou plus tard. Je vais t'aider, mais pas tout de suite. Parfois, c'est ce moment. Il y a des années en arrière, je servais dans une association qui s'appelle Porteur d'Espoir, qui existe toujours d'ailleurs. Et
Euh, J'aime beaucoup l'histoire de comment ça a commencé. Ça a commencé, en fait, c'est une association qui faisait des actions pour des pauvres, pour ceux qui n'ont rien, qui vivent dans la précarité à Paris. Notamment à Noël, ils faisaient un grand événement qui s'appelle Noël pour tous. Et souvent, ils donnaient des cadeaux à plus de 2000 enfants, enfin voilà, tous beaucoup issus de familles réfugiées, qui vivaient dans les hôtels à droite, à gauche. Et du coup, comment ça a commencé? C'est un pasteur qui va visiter quelqu'un qui était justement dans un hôpital désaffecté à Paris, où on avait comme ça parqué, enfin dans l'hôpital, et donc il passait devant l'hôpital désaffecté, et on avait parqué plein de gens comme ça dans cet hôpital désaffecté, pour leur donner un logement de fortune, quoi, en attendant de leur retrouver, leur donner des papiers, tout ça, quoi. Et lui, il passe devant et voit des enfants qui jouent dehors avec vraiment rien, et son cœur est touché. Et donc, il appelle une de ses collaboratrices, ils viennent voir les enfants et disent « il faudrait qu'on fasse quelque chose pour ces enfants ». En fait, tout aurait pu s'arrêter là. Et donc, ils se sont renseignés, mais qui sont ces familles, qui sont ces enfants? Donc, ils ont été mis en contact avec des associations qui s'occupent quand on vient sur le territoire français, de pouvoir nous préparer avant d'attribuer les papiers ou pas. Et donc, du coup, ils étaient là et ils ont parti voir. Et puis, la femme leur a dit, écoutez, là, il y a 50 enfants, 100 enfants. Mais si vous voulez, vous pouvez faire un arbre de Noël pour 2000. Parce qu'ils ont dit, on va faire un arbre de Noël, c'était juste avant Noël. On va faire un arbre de Noël, vous savez, comme dans l'entreprise, et on va leur ramener des cadeaux. Ils disent, vous pouvez faire ça pour 2000 enfants. Et là, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc, ils ont dit, bon, on va le faire. Et ils ont commencé à partir en l'espace d'un mois. Elle a récupéré les cadeaux, je ne sais où. C'était le gros chantier, pas possible. Mais pendant des années, derrière, après, ils faisaient des spectacles. On faisait des spectacles, on jouait des théâtres. On les emmenait, au début, la femme qui s'occupait de tout ça, elle travaillait dans les émissions de télé. On avait un studio de télé, là où il y a tous les studios, vous savez, à l'île Saint-Denis, là, voilà. Et du coup, on allait là, on était au milieu de tous les studios. C'était à l'époque, c'était la Star Academy, il y avait le studio de la Star Academy, tout ça. Et nous, on était à côté, et nous, on n'emmenait que des enfants de partout. Et moi, elle m'a demandé si j'avais un camion. C'est comme ça que je suis rentré dans le truc. T'as pas un camion? Et nous, on avait un vieux camion, on faisait de l'évangélisation avec. Et il servait à transporter les cadeaux, je faisais des allers-retours et tout. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a été attentif à un besoin, on a fait un truc incroyable. Parfois, juste un regard, juste quelque chose où on est sensible et spontané, ça peut transformer un truc extraordinaire. Est-ce qu'on est prêt à être comme ça? C'est ça que Dieu nous demande, avoir un cœur pour les autres. Donc on va revenir à notre histoire de Ruth. Je vais déborder un peu le timing parce que le temps est compté, mais... Boaz, donc on lit à partir de Ruth, chapitre 2, versets 4 à 7. Or Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est pas reposée, et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ici, ce qu'on voit, c'est que Ruth, quand elle a eu l'opportunité, elle y est allée à fond. Elle a eu la faveur de pouvoir glaner, on lui a fait grâce. Et c'est tellement impressionnant que lorsque Boaz, on va dire le patron, arrive, et il demande, mais c'est qui cette jeune femme? Il a dû l'avoir travaillé peut-être aussi dur. Et son serviteur lui dit, voilà, c'est cette femme-là qui n'a pas arrêté de la journée. Et en fait, c'est la troisième attitude qui prouve notre cœur de serviteur selon le modèle de Jésus. C'est être dévoué dans tout ce que je fais. Être dévoué dans tout ce que je fais. En fait, Ruth, elle savait que ça, c'était leur survie. Et donc, du coup, elle s'est dit, il faut que je fasse tout pour que ma belle-mère soit bien. Donc, je vais travailler le plus possible. Je ne vais pas compter, je ne vais pas me regarder à ma fatigue, à ma souffrance, à quoi que ce soit. Elle est restée debout toute la journée. On sait très bien qu'elle est debout tout le temps. C'est pénible. Elle n'a pas regardé à ses pénibilités, mais elle a regardé à faire ce qu'elle avait à faire du mieux qu'elle pouvait. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Colossiens 3, 23 nous dit «
tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. C'est un des principes importants, parce que, comme le dit ce verset, on doit faire tout ce que l'on fait de tout notre cœur. Ce n'est pas certaines choses. Nous, on a tendance à faire certaines choses de tout notre cœur et des choses pas vraiment de tout notre cœur. En tout cas, je parle pour moi. Mais ici, c'est tout. Ça veut dire même les petites choses. Vous savez, quand Paul il a échoué, alors qu'il partait pour Rome, là, il était dans un bateau, je ne sais pas si vous les avez déjà lu dans Acte 28, et qu'il a échoué, il a fait naufrage plutôt, échoué avec le bateau, je voulais dire, il a fait naufrage, et une fois qu'ils ont réussi à se sauver, c'est toute une péripétie, vous pourrez le lire dans Acte 28, il nous dit que Paul a été chercher un tas de broussailles pour faire du feu. Tout le monde était fatigué, tout le monde était crevé, tout le monde avait fait toutes sortes de choses, mais c'est Paul qui est parti chercher des choses pour faire le feu. Il n'a pas regardé à sa position. On me dira, dans le bateau, il n'était pas forcément le plus grand, mais il était là pour servir. Et c'est dans les petites choses qu'on accomplit des choses importantes. La deuxième chose que nous enseigne ce verset, c'est la manière dont nous sommes appelés à servir les autres. Faites tout ce que vous faites de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait doit être fait comme pour le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du mieux qu'on peut, de la meilleure manière. Nous, on appelle ça, dans notre Église, viser l'excellence. On ne sera jamais perfectionniste parce qu'on ne sera jamais parfait. Si on est perfectionniste, on se démoralise parce que ça ne sera jamais parfait. Mais si on cherche l'excellence, on essaie de faire tout ce qu'on fait de la meilleure manière qu'on peut avec ce qu'on a. Et je crois que ça, c'est un principe important. Est-ce que vous avez déjà lu la pensée du jour sur Top Chrétien ? Vous avez déjà lu la pensée du jour ? Est-ce que vous savez comment cette idée est née ? Non. C'est pour ça que je suis là pour vous le raconter. Peut-être quelqu'un le sait, a déjà lu le livre. C'est en fait, le responsable de Top Chrétien, il a écrit un livre qui s'appelle Connexion divine. Je vous encourage vraiment, si vous avez envie d'entendre plein de bons témoignages, c'est un super livre. Et en fait, il raconte comment ça a commencé. Ce qui est intéressant, c'est que parfois Dieu fait des choses incroyables dans des circonstances complètement, on va dire, inattendues. Il est invité par un pasteur qui s'appelle Bertrand Colpier, qui est à Montfermeil. Je ne sais pas s'il est toujours à Montfermeil, en tout cas, pendant très longtemps, il était à Montfermeil. Et il était pasteur de l'église là-bas, et il devait venir pour le week-end, sauf qu'il s'est trompé, au lieu de venir vendredi, il est venu mercredi. Donc il est arrivé mercredi soir, il pensait que c'était mercredi soir, et en fait c'était vendredi soir qu'on l'attendait. Du coup, Bertrand Colpier raconte, il dit, je ne le connaissais pas trop, je me demandais ce qu'on allait faire 2 jours ensemble. Et puis finalement, donc, ils ont commencé à parler, et c'était tout le début du Top Chrétien. Vous savez pourquoi ça s'appelle Top Chrétien ? Parce que c'était le but de référencer tous les sites chrétiens qui étaient bons, pour faire en fait le top du Top Chrétien, un peu comme le hit parade des sites qu'on avait à l'époque où Google n'était pas comme aujourd'hui aussi performant. Et du coup, lui, son but, c'était ça. Donc du coup, il voulait recenser toutes les choses. Et puis, au moment où le soir, comme ça, il dit « Attends, il faut que j'aille faire quelque chose ». Donc il va et il tape une pensée qu'il a envoyée à 7 personnes dans son église qui avaient une connexion Internet. C'était les débuts... 1999, c'est les débuts un peu de... Tout le monde avait commencé à avoir Internet. Et donc, il tape une pensée, il dit, mais attends, tu tapes une pensée chaque jour pour 7 personnes. Il dit oui. Et si tu le faisais à peu près pour 700 personnes ? Il dit, parce que moi, je suis sûr que si on met ça sur Top Chrétien, il y a au moins 700 personnes qui vont lire ta pensée. Et voilà comment est née la pensée du jour. Et vous voyez, ce que j'aime ici, c'est que ce pasteur Bertrand Colpier, que je salue s'il m'écoute, eh bien, il a fait quelque chose du mieux qu'il pouvait pour 7 personnes. Et quand Dieu voit ça, quand Dieu voit que dans les petites choses, on est capable à faire du mieux qu'on peut, il va l'amener à croître. Il va l'amener à voir plus grand. Et au travers de cette incompréhension, de cette erreur, est né quelque chose qui, 20 ans plus tard, existe toujours et est béni. Et qui nous bénit. Amen. Donc, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que servir d'une manière dévouée, c'est accomplir des choses ordinaires comme si elles étaient extraordinaires. C'est accomplir des choses ordinaires comme si elles étaient extraordinaires.
L'attitude de Ruth qu'elle a manifestée, c'est qu'elle a glané tous les jours dans le champ, sans relâche. Alors, maintenant, on va voir à la fin, un peu vers la fin du passage, dans Ruth, chapitre 2, verset 22, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, donc les servantes de Boaz, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Sa belle-mère Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent ? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » En fait, ici, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Ruth a travaillé jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et du blé. Elle n'a pas quitté le champ de Boaz, comme sa belle-mère lui avait dit. Elle est restée fidèle aux servantes de Boaz et elle était là tous les jours jusqu'à la fin de la moisson. Rappelez-vous, ils sont venus juste au début de la moisson. Donc, durant tout le temps de la moisson, ils étaient là. Et ensuite, dans ce passage qu'on lit, on voit que Naomi a un cœur pour Ruth et donc elle va lui dire des choses qu'elle peut faire aussi, qui va peut-être pouvoir lui permettre de faire grâce auprès de Boaz et peut-être qu'il puisse la marier parce qu'il avait le droit de pouvoir racheter tout ce qui appartenait à Elimelech, comme il était un parent. Il y avait comme ça, pour donner une descendance à des défunts, on pouvait aussi donc racheter tous ses biens, mais aussi les femmes, et de pouvoir ensuite honorer cet homme en lui donnant une descendance. Donc quelque part, elle avait une chance de devenir la femme de Boaz. Ici, donc, Ruth va être fidèle à sa belle-mère en écoutant ce qu'elle lui propose. En fait, une des traits de caractère, ou je dirais même des attitudes de Ruth, dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on lit dans le livre de Ruth, c'est qu'elle a toujours été fidèle. Elle a été fidèle à sa belle-mère quand elle est partie. Elle est retournée en Israël. Elle a été fidèle lorsqu'il a fallu travailler longtemps. Elle a toujours été fidèle. Et elle a été fidèle quand elle lui dit « Voilà ce que tu vas faire, qui va peut-être pouvoir aussi, toi, t'amener à vivre quelque chose de meilleur et aussi à pouvoir à donner une descendance aussi à Naomi. » La quatrième attitude qui est très importante, qui prouve qu'on a un cœur pour Dieu, c'est être fidèle dans son engagement. Être fidèle dans son engagement. Ruth s'est engagée avec Naomi, et quoi qu'il s'est passé, elle est toujours restée fidèle. C'est quoi être un serviteur fidèle ? C'est aller jusqu'au bout de ce que nous faisons, c'est assumer ses responsabilités et tenir ses promesses. Aller jusqu'au bout de ce que nous faisons, assumer ses responsabilités et tenir ses promesses. C'est des personnes sur qui on peut compter. La fidélité a toujours été une qualité rare. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le sens de l'engagement. Surtout aujourd'hui. On s'engage, mais en fait, on ne suit pas derrière. Est-ce qu'on est fidèle à tous nos engagements ? Parfois, si on regarde bien. Et d'ailleurs, même du temps de Paul, c'était le cas. Dans Philippiens 2, 19 à 22, on lit « En me confiant dans le Seigneur Jésus, j'espère vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être réconforté par moi-même, afin d'être réconforté moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Il est le seul à prendre part à mes préoccupations, à se soucier réellement de vous. Tous les autres s'inquiètent seulement de leurs propres affaires et non de la cause de Jésus-Christ. Vous savez vous-même comment Timothée a donné des preuves de sa fidélité. Comme un fils avec son père, il s'est mis avec moi au service de la bonne nouvelle. » En fait, ici, Timothée est le seul en qui Paul peut vraiment compter. C'est lui qu'il va envoyer à l'église de Philippe, qu'il espère envoyer, parce qu'il est fidèle. C'est important que
Dieu puisse dire, je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi parce que je sais que si je t'envoie, tu seras fidèle. C'est quelque chose de très très important. Et un peu comme Paul le fait ici, que Dieu puisse nous aider, nous aussi, à rester fidèles. Alors pour conclure, j'aimerais nous encourager à imiter Ruth dans son cœur, pour être au service de sa belle-mère, mais aussi de Dieu. C'est pas seulement d'être au service de sa belle-mère qui est important, c'est d'être au service de Dieu, mais elle a manifesté les attitudes de ce qui caractérise un cœur de serviteur, un cœur qui sert Dieu et qui produit de bons fruits. Et vous savez, elle va se marier avec Boaz et elle va avoir un enfant. Et elle va l'appeler Obed, qui d'ailleurs sera le grand-père de David. Intéressant. Et vous savez ce que ça veut dire, Obed ? Obed, ça veut dire servant Dieu. En fait, Ruth, en choisissant de se mettre au service de Dieu et en développant vraiment ce caractère, non seulement ça a un impact sur elle, mais ça a un impact aussi sur, quelque part, celui qui va venir après elle. Parce que quand on donnait un nom à un enfant, c'était sa destinée qu'on labellisait. Quelque part, il est destiné à avoir la même destinée que sa mère. Servir Dieu. Et quand tu sers Dieu, quelque part, tu peux amener comme une dimension qui sera, non seulement pour tes enfants, on va dire, de sang, mais aussi qui peut impacter d'autres personnes et qui peuvent avoir un impact au-delà de ta propre vie. Est-ce que tu es prêt à laisser le Seigneur t'utiliser ? Amen. On va prier tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, on a besoin de toi, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes vraiment la dimension de pouvoir te servir, de pouvoir être à ton service et surtout qui nous donne le cœur pour servir. Parce que c'est le plus important. Donne-nous des cœurs de serviteurs comme toi tu avais. Donne-nous des cœurs prêts à te louer, prêts à t'adorer en manifestant des actes concrets de service pour d'autres, en nous inquiétant de la situation des autres. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles tous à faire ce que tu as fait. Venir, peut-être laisser des choses derrière nous pour venir servir ceux qui ont besoin. Merci parce que, Seigneur, on peut être disponible. Seigneur, on est disponible pour toi. Merci parce qu'on va être attentif aux besoins qui sont autour de nous. Merci parce qu'on va être dévoué dans tout ce qu'on fait. Et merci parce qu'on va rester fidèle dans notre engagement avec toi. Et que ces choses vont montrer que tu nous as donné vraiment un cœur pour te servir. Aide-nous, Seigneur, dans notre quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis aussi à la maison. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau culte à Imagine.